Si la DESAC n'existait pas, il serait urgent de l'inventer. Aujourd'hui, 170 adhérents, c'est le plafond haut qu'on atteint depuis maintenant quelques années. Elle a 50 ans d'histoire, je lui souhaite de continuer pour les 50 prochaines années, avoir ce même rôle utile. La spécificité de la DESAC, et je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'homologues dans le pays, c'est en fait que nous sommes totalement indépendants. Nous sommes une association de chefs d'entreprise du territoire Paris-Saclay, totalement indépendant de toute institution. Et on est là uniquement, je le redis, pour défendre les entreprises, les chefs d'entreprise et notre territoire. Quand j'ai repris, on a fêté quelques temps après les 40 ans déjà de l'association, ce qui démontre que l'association est ancienne et qu'elle perdure. Et elle perdure grâce à quoi? Grâce à des équipes qui sont solidaires au niveau de l'association. On ne vient pas en tant que consommateur à la DESAC, on vient comme acteur. On doit tous être acteurs de la DESAC, acteurs du territoire. Alors cette zone de Courtabœuf, il faut remonter très loin dans le temps. Il faut remonter en 1960, décret gouvernemental donc de Michel Debré, vous voyez, ça nous renvoie loin, hein, qui a fondé ce qu'on appelait à l'époque une ZUP, une zone à urbaniser en priorité, sur les communes, au départ sur les seules communes d'Orsay et Bure-sur-Yvette. Voilà, donc quelques temps plus tard se crée une société d'économie mixte. Quelques années après se rattachent les communes de Villebon-sur-Yvette. Ce qui a été le plus représentatif de Courtabœuf, on va dire, dans les faits notables, c'est son expansion fulgurante. Les premières entreprises sont arrivées de mémoire aux alentours de 1970 et très vite, de très belles, de très grosses entreprises se sont implantées. Qu'est-ce qui a fait ce succès assez fulgurant, hein, je vous assure, de l'époque, donc fin des années 70 et toutes les années 80, on était à l'époque du tout voiture. Voilà, toute cette circulation automobile a fait qu'un parc situé à la campagne a tout de suite très bien fonctionné. Ce qui a été le déclencheur de la DESAC donc, dans les mois précédents 1975, ce sont des hommes. Des chefs d'entreprise se sont réunis. D'abord, vous savez, on a eu il y a quelques années à la mode la fête des voisins. C'était déjà pour se connaître entre voisins, parce qu'entre les différentes entreprises, il y avait encore des friches, il y avait encore beaucoup de terrains vagues. Donc il fallait bien se connaître entre voisins, qu'à la fois un besoin de connaissance, de voisinage, de convivialité, si je puis dire, mais aussi et surtout un besoin d'être les interlocuteurs des politiques de l'État, des politiques locaux en matière d'aménagement du parc. Alors une association comme la DESAC, avec son côté innovant, j'ai trouvé très intéressant que des chefs d'entreprise interpellent, je peux vous dire, de façon permanente, les politiques sur des sujets de développement du parc. Les chefs d'entreprise qui étaient représentés donc par la DESAC et qui étaient présents dans la DESAC nous ont toujours interpellés sur les grands sujets que j'évoquais tout à l'heure, hein, que ce soit notamment la mobilité, un peu plus tard la sécurité, l'accès au parc. Si nous n'avions pas eu leur appui pour des très grands projets, notamment les ponts autoroutiers qu'on a fait, le nouveau ring de Courtabœuf et puis différents aménagements, la puissance publique n'aurait pas injecté en une douzaine d'années les 100 millions d'euros qu'elle a injectés pour ce parc. La DESAC, en fait, c'est un réseau donc, qui fédère un certain nombre d'entreprises de Courtabœuf et du plateau de Saclay, qui les fédère pour
créer des synergies entre elles et créer du lien. Au départ, on va dire que c'était se regrouper pour discuter ensemble. Aujourd'hui, on a des défis beaucoup plus importants, d'où nécessité de se concerter régulièrement pour essayer de trouver les solutions, pour avancer ensemble. On a une chance extraordinaire d'avoir le pôle de Paris-Saclay à côté, qui est l'un des plus grands pôles scientifiques France voire d'Europe. Et on a eu cette possibilité justement, cette ouverture de discussion, de dialogue avec la faculté des sciences notamment. On a trouvé des interlocuteurs très très ouverts à tel point qu'on a mis en commun un certain nombre de choses, comment coopérer de la meilleure façon. Et l'objectif, c'est donner aussi envie à d'autres à venir entreprendre ici, sur notre territoire, qui est très riche. On ne peut pas vivre seul, donc on fait partie d'un écosystème. Et les écosystèmes, c'est quand même toutes les parties prenantes de notre territoire. Les parties prenantes de notre territoire, c'est déjà les maires, c'est l'université, c'est les préfets, le sous-préfet, pour répondre à des problématiques communes que les chefs d'entreprise ont. Voilà. Par exemple, le problème de transport. On a fait des réalisations intéressantes. Évidemment, c'est des actions qui s'inscrivent dans le temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va changer le ring, donc ça peut mettre 15 ans, 20 ans. Mais déjà, le promouvoir, c'est déjà lancer l'idée et pour que ça soit réalisé, en insistant toujours. Alors, il faut dire aussi que la DESAC, c'est une équipe de bénévoles, chefs d'entreprise, qui ont cru à cette organisation. Moi, je pense que ce qui est important, c'est offrir aussi un cadre de vie. Les entreprises ne fonctionnent que grâce à leur équipe. Parce que venir métro, boulot, dodo, bon, là, il faut surtout éviter. Donc, il faut créer aussi un lieu de vie convivial. Je pense que c'est important. Et franchement, c'est grâce à cette dynamique depuis 50 ans. C'est une dynamique qui a été impulsée par nos prédécesseurs. Donc, Gisèle Hugues, Max Mahin, Christiane aussi, Granier, qui a fait beaucoup. Et voilà, en gros, on a gardé cette dynamique et c'est notre ADN, quoi. C'est croire en l'avenir, voilà, et croire en notre territoire. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis président de la DESAC depuis maintenant 3 ans. Les enjeux actuels sont beaucoup portés sur l'économie et les changements structurels. Structurels à tous les sens, structurels économiques, structurels dans le recrutement et dans les mobilités. Et c'est vrai que la DESAC, pour ça, porte depuis toujours le même combat, être au service des entreprises. On n'est pas un réseau d'affaires, on est d'abord une association pour la défense du territoire et la défense des entreprises au quotidien. L'évolution pour moi la plus importante, c'est le fait que la parole de tous compte. Je ne suis pas le dirigeant qui impose ses points de vue, je ne suis pas le dirigeant qui impose la direction. Donc on décide en bureau et je porte cette parole-là. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de la DESAC. Et ça, c'est une évolution de mon point de vue importante. La DESAC représente aujourd'hui à peu près 5000 salariés. Donc, pas loin du quart du nombre total de salariés sur notre secteur. Déjà, historiquement, les entreprises qui étaient là au début sont toujours là. Ça veut dire que les dirigeants sont passés, les entreprises sont restées. En fait, l'association a cet avantage et cet intérêt, c'est que ça s'occupe du quotidien de toutes les entreprises. Gérer un stationnement, gérer un arrêt de bus, c'est du pratique. Et ça, le pratique, je pense que c'est l'association qui peut être à l'origine de proposer, et derrière, on en fait part. Après, il y a tout un cheminement qui est tout tracé avec l'association, parce que l'association a le réseau. La parole de la DESAC est écoutée. Une des premières raisons, c'est quand même que notre créateur, qui a participé au début de la DESAC, est toujours parmi nous, c'est une chance.
Je le dis sans démagogie de ma part. Le dialogue avec les élus est très important. C'était un lieu de réunion où on suivait ce qui se passait à Courtabœuf, et ça c'est très important de savoir la progression des entreprises, surtout qu'à l'époque on avait quand même Apple, Hewlett-Packard, enfin des sociétés vraiment très connues dans le monde. Il y avait un sentiment d'anti-patronat et je leur ai démontré que sans Courtabœuf, la ville des Ulysses ne serait pas ce qu'elle est. L'association est de fait pertinente parce que c'est un lieu, un endroit où les chefs d'entreprise peuvent discuter entre eux. Mon souhait pour l'avenir, c'est que les DESAC prennent de l'ampleur parce que c'est vraiment une structure très importante pour la vie de Courtabœuf et de ses environs, puisque maintenant on est à Paris-Saclay. Alors j'ai débuté ma relation avec la DESAC il y a déjà de très nombreuses années, presque 20 ans, 2007-2008. Je l'ai vraiment débuté lorsque j'ai été vice-doyenne et ensuite doyenne de la faculté des sciences d'Orsay. Et c'est vrai que dans le cadre finalement des relations sur le territoire, eh bien on a vite créé ces liens assez forts entre le campus d'Orsay, à l'époque la faculté des sciences d'Orsay, et la DESAC. Certains partenaires, certaines entreprises venaient enseigner. Connaissance de formation, cette participation a grandement profité à l'insertion des étudiants. Aujourd'hui, le monde va vite, les technologies évoluent très très vite. Donc oui, il y a besoin encore plus, je dirais, de faire connaître et reconnaître les évolutions de nos formations. Et je pense qu'on a un rôle à jouer côté académique, de proposer des formations tout au long de la vie pour que justement les entreprises et du côté de la DESAC, ils viennent chercher cette formation tout au long de la vie, cette adaptation aux nouvelles technologies, à l'ouverture. Et puis de l'autre côté, on a besoin de la DESAC pour nous continuer à nous faire évoluer nos offres de formation et puis les chercheurs par rapport aux besoins du monde économique. Donc c'est encore une histoire qui continue à être écrite. Je pense que pour un chef d'entreprise, c'est important d'avoir des lieux d'échange en dehors de son entreprise avec d'autres visions, d'autres métiers, de faire partie de son territoire. Ça permet des mises en relation, des débats toujours intéressants sur des thèmes communs de tout chef d'entreprise. Je suis effectivement adhérent de la DESAC depuis que j'ai repris la gestion du restaurant de Courtabœuf, il y a 10 ans de ça. J'ai entendu parler de la DESAC dès que je suis arrivé justement dans ce restaurant, avec la volonté, bien entendu, de nouer des contacts avec les autres chefs d'entreprise, d'essayer de trouver une structure associative pour aussi porter les messages. En ce moment, la DESAC m'aide à évoluer parce qu'on sent bien qu'avec le développement du plateau de Saclay qui vient faire pendant à celui de la zone de Courtabœuf, on est dans une zone très dynamique, on est dans une région pour laquelle les problématiques de transport sont de plus en plus importantes. Donc moi, j'évolue avec la DESAC de par la connaissance que je peux avoir de ses membres, puisque mon but, c'est de servir les salariés et les chefs d'entreprise qui travaillent sur les deux zones, que ce soit celle de Courtabœuf ou celle du plateau de Saclay. Concernant les relations entre les services institutionnels, l'indice de satisfaction, je ne donnerai pas entre 0 et 10, mais je mettrai 12, parce que sincèrement, ils sont toujours à nos côtés, sont toujours tous très présents. Et il y a aussi une grande réussite de la part à la fois des élus, parce qu'il y a aussi une modernité dans leur comportement, et aussi de la part de la DESAC. Et ça, je trouve qu'en région ici, je le constate, ils savent travailler tous ensemble.